Gros retournement de situation dans cet épisode de Koh-Lanta diffusé le mardi 2 mai sur TF1. Les filles se sont retournées contre Gilles, qui se sentait protégé par son alliance masculine. Il se confie en toute honnêteté sur cette sortie peut-être pas si prématurée pour lui. Au cours de ce 11e épisode de Koh-Lanta, diffusé ce mardi 2 mai sur TF1, Gilles a vu son nom inscrit 6 fois lors du dépouillement et a dû quitter le jeu de survie de TF1 et ses camarades, dont le quatuor formé avec Nicolas, Quentin et Frédéric. L'agriculteur du Nord a fait les frais de ses multiples promesses aux filles. Il concède s'être perdu en fin d'aventure et revient pour nous sur son parcours marquant dans Koh-Lanta, le feu sacré. Gilles éliminé de Koh-Lanta 2023, j'avais envie de donner mon collier d'immunité à Elena Télé-Loisirs, vous repartez avec 4 victoires individuelles. Est-ce rageant de partir à ce stade ou satisfaisant quant au parcours effectué? Gilles, je suis très content de mon parcours, je me suis étonné de pouvoir aller aussi loin. Sportivement, je ne suis pas mauvais. Je suis sportif au quotidien en tant que maraîcher mais je n'ai pas suivi d'entraînement pour tenir longtemps comme c'est le cas de certains. Lors de l'épreuve des sacs, j'y arrive lors du premier parcours mais après je manque d'endurance. Mais il n'y a pas que les épreuves dans Koh-Lanta, il y a aussi la stratégie, le problème des autres. Et dans la deuxième partie du jeu, à partir du départ de Grace, je ne me reconnaissais plus. J'ai voté contre Elena parce qu'on m'a demandé de le faire. Je n'étais pas d'accord avec moi-même, plus en phase. Si cela avait été un choix personnel, je l'aurais protégé avec le collier d'immunité mais les garçons du quatuor m'interdisaient de le faire. Grâce aux victoires, j'avançais, mais psychologiquement je n'y arrivais plus. C'est fou. C'est dur de sortir mais c'est aussi un soulagement. Elena vous en veut effectivement beaucoup de lui avoir menti droit dans les yeux. J'ai très vite senti la sincérité d'Elena dans ses yeux mais il y avait un dernier pacte avec les jaunes quand Grace est partie, on éliminait tous les rouges avant de se tirer dans les pattes. C'était acté pour tout le monde. J'étais même mal à l'aise d'avoir gagné le collier d'immunité que je devais jouer le soir même. J'avais envie de lui donner car moi je ne craignais rien. Techniquement dans le jeu, j'étais foutu. En plus, j'étais assis à côté d'elle au conseil. J'avais demandé à Nicolas si je pouvais lui donner et il m'avait dit de ne surtout pas faire ça car sinon le quatuor allait ensuite m'exploser à la tête, que c'était le moment de la sortir car elle n'avait pas gagné l'immunité. Et si je le faisais j'éliminais Tania. Ce n'était pas logique. Je l'avais sauvée précédemment et j'étais avec elle depuis un moment. Alors qu'Elena ne m'avait pas choisi dans son équipe au départ. Mais comme elle avait fini deuxième à l'épreuve d'immunité, c'était horrible pour moi de voter contre elle. Gilles, Koh-Lanta, le feu sacré, Laura m'a poussé à voter contre Elena Quest. Ce qui vous a convaincu de voter contre elle? Quand je reviens de la pêche avec Nicolas, je suis en larmes et je dis à Nicolas que je ne peux pas faire ça. Il le répète à Laura et c'est elle qui me pousse à le faire en me disant qu'elle-même allait voter contre Elena et que je devais faire pareil. Je me demandais ce qu'allait penser Clémence. Et comme il y avait un vote en plus, je voulais qu'il me laisse voter contre Esteban. Mais elle ne voulait rien entendre. J'étais vraiment perdu. N'avez-vous pas regretté de ne pas faire certaines épreuves de la fin de Koh-Lanta? D'après les autres saisons de Koh-Lanta, les épreuves deviennent de moins en moins physiques, plus axées sur la logique, l'adresse. Des épreuves que j'aurais aimé faire, qui allaient davantage me correspondre. J'aime bien les puzzles par exemple, je joue à des jeux comme ça à la maison.
J'aurais aussi aimé connaître la sensation de monter sur les poteaux. Mais il ne faut jamais se projeter et vivre un jour à la fois. J'ai fait de super belles épreuves, remporté de superbes récompenses. Même si parfois je me demande si j'ai bien fait de les gagner. Lors de ma première victoire, quand j'ai réussi à allumer le feu en premier, je m'en suis voulu de réussir aussi vite parce que j'ai dû recomposer les équipes derrière. Ça ne me ressemblait pas du tout non plus. Si j'avais connu la récompense avant, j'aurais été beaucoup plus lent. Quant à l'épreuve du tir à l'arc, comme chaque saison, c'est toujours quitte ou double. Mais je sais que j'avais vraiment besoin du coup de fil. Après il y a peut-être des récompenses qui sont un peu trop grosses, un peu hors cadre. Gilles revient sur ses affinités dans le jeu de TF1, mon vrai binôme, c'était Grace. Dans le quatuor, il y avait quand même deux binômes bien distincts finalement. Oui, et par ailleurs, Nicolas était aussi très proche de Frédéric et de Julie à ce moment-là. Mon vrai binôme à moi, c'était Grace. Nicolas est une très belle rencontre mais je le sentais parfois proche d'autres candidats et je me questionnais sur le jour où il allait devoir faire un choix. Même si j'avais une confiance extrême en lui. Frédéric et Nicolas menaient ensemble la stratégie. Les premières discussions autour de cette alliance masculine ont eu lieu le deuxième jour de l'aventure. Vous étiez le seul à dire que vous seriez allé à la boule noire comme Grace lors des ambassadeurs. C'était vrai? Oui, un peu comme pour Grace, j'avais besoin d'un signe du destin. Les enfants me manquaient tellement. Je m'étais dit que si je revenais, je serais plus fort. Et je ne me serais pas sacrifié comme elle. J'ai vécu son abandon comme une trahison même si elle n'a pas mis mon nom sur un bout de papier. Elle m'avait dit qu'elle reviendrait plus forte si elle tombait sur la boule blanche. Elle a réussi à me convaincre de la laisser y aller en me disant que moi j'avais eu des victoires et qu'elle avait besoin de se prouver qu'elle avait le destin avec elle. Quand elle est revenue, j'ai vite compris qu'elle avait tiré la boule blanche, mais quand elle s'est mise à tout déballer sur Anne-Sophie et Esteban, je me suis demandé ce qu'elle est en train de faire. Son départ est le pire moment de mon aventure. Je m'en veux de ne pas avoir été en face de Quentin. Quel est le meilleur? Le coup de fil. Quand on se retrouve propulsé dans son canapé avec sa femme et ses enfants pendant 5 minutes et qu'on sent que tout va bien. Je me posais plein de questions sur la ferme. Je les avais abandonnés dans un contexte si particulier. Gilles, Koh-Lanta, j'ai toujours été protégé grâce au talisman sauf la fois où il aurait fallu l'être. Vous êtes celui qui a le plus possédé et utilisé le pouvoir du talisman, avez-vous aimé ce rôle? Je trouve ce pouvoir utile, il permet des actions de jeu sans blesser personne. C'était plaisant pour moi. Après, cela ne me ressemblait pas trop d'être sous le feu des projecteurs avec cette arme stratégique. Il fallait faire mouche mais pas trop non plus pour ne pas se mettre des gens à dos. Faire attention. Mais bon, j'ai toujours été protégé grâce au talisman sauf la fois où il aurait fallu l'être. De quoi avez-vous le plus souffert? La nourriture, puis le manque de repères et enfin le fait de ne plus me reconnaître, je ne reconnaissais déjà plus mon corps depuis le 3e ou le 4e jour et à la fin je ne reconnaissais plus ma tête dans mes choix, mes actes, je commençais à parler stratégie et j'étais largué. Je n'étais plus libre de ce que je faisais. Je n'avais pas l'objectif de gagner des victoires comme Nicolas par exemple mais je voulais faire l'aventure en me reconnaissant. C'est normal que je sorte. Vous repartiriez? C'était vraiment une découverte et je ne retiens que les bons moments mais l'aventure est extrêmement dure.
Il faut prendre beaucoup de recul sur la diffusion. Je ne suis pas encore capable de le faire par rapport à d'autres. Je referai 1000 fois la première partie de mon aventure, mais la deuxième, je ne sais pas, il faut se dépasser, sortir de soi. J'ai aimé jouer avec des gars comme Rudy et Alexandre, sans blesser, mais quand on a commencé à jouer avec les valeurs, les sentiments, le vent a tourné. À lire aussi Elena, Koh-Lanta, Le Feu Sacré, Nicolas et Julie ne sont pas fair-play.